Bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'estime de soi, une dimension fondamentale de notre personnalité. Et pourtant, elle reste un phénomène complexe dont nous n'avons pas toujours conscience. Donc, l'estime de soi, ça vient du verbe estimer, qui vient du latin estimare, qui signifie évaluation. Il y a une double signification, déterminer la valeur de et avoir une opinion sur. L'estime de soi, c'est donc comment on se voit et ce que l'on voit, est-ce qu'on l'aime ou pas. L'importance de l'estime de soi, c'est le regard que l'on porte sur soi qui est vital pour notre équilibre psychologique. Quand il est positif, il nous permet de nous sentir bien dans notre peau, d'agir efficacement et de faire face aux difficultés de la vie. En revanche, un regard négatif engendre des souffrances et des désagréments qui perturbent notre quotidien. Il est donc essentiel de prendre le temps de mieux cerner son estime de soi. Et l'estime de soi repose sur 3 ingrédients principaux. La confiance en soi, croire en sa capacité à agir de manière appropriée. L'image de soi, c'est l'évaluation que l'on fait de ses qualités et de ses défauts. L'amour de soi, s'aimer inconditionnellement malgré ses défauts et ses échecs. Pour une estime de soi harmonieuse, un bon dosage de ces 3 composantes est indispensable. L'estime de soi englobe différents aspects. Comportemental, nos actions dépendent de notre niveau d'estime de nous-mêmes. Cognitif, les pensées et raisonnements que nous entretenons sur nous-mêmes. Et affectif, nos émotions influencent et sont influencées par notre estime de nous-mêmes. L'estime de soi se construit principalement durant l'enfance et fluctue tout au long de la vie. Selon Christophe André et Martine Bouvard, elle se fonde autour de considérations telles que l'apparence physique, les capacités, la réussite scolaire et sociale, la conformité comportementale et la popularité. Notre niveau d'estime de soi est étroitement lié aux relations que nous avons eues avec nos parents ou d'autres figures éducatives importantes. Les questions suivantes peuvent être déterminantes. Avons-nous eu le sentiment d'être aimés ? Quelle est la qualité relationnelle de notre environnement ? Étions-nous valorisés ou surprotégés ? Avons-nous subi des humiliations ? L'amour de soi est l'élément le plus important de l'estime de soi. Il implique de s'aimer sans condition, de résister à l'adversité, de se reconstruire après un échec. Et cet amour inconditionnel ne dépend pas de nos performances, mais surtout de l'amour que notre famille nous a prodigué. L'image de soi, quant à elle, c'est le regard que l'on porte sur soi, cette évaluation que l'on fait de ses qualités et ses défauts est cruciale. Une vision positive de soi et une force intérieure qui permet de persévérer malgré l'adversité. A l'inverse, une vision limitée nous freinera. La confiance en soi s'applique à nos actions. Être confiante, c'est croire en sa capacité à agir de manière appropriée. Et cette confiance, elle est influencée par notre éducation et peut se développer avec le temps. Alors, pour améliorer son estime de soi, il est important de travailler sur 9 clés. En tout cas, c'est 9 clés que je vais vous partager. Se connaître, prendre conscience de ses capacités et de ses limites. S'accepter, accepter ses défauts et ses qualités. Être honnête envers soi-même, ne pas nier ses émotions. Agir, passer à l'action pour améliorer son estime de soi. Faire taire le critique intérieur, c'est-à-dire surmonter les pensées négatives. Accepter l'échec, voir l'échec comme une opportunité d'apprendre. S'affirmer, exprimer ses désirs et ses opinions. Être empathique, comprendre et respecter les autres. Compter sur les autres, développer un réseau de soutien social. En conclusion, l'estime de soi est un pilier essentiel de notre bien-être et notre épanouissement. En travaillant sur ces 9 clés, nous pouvons améliorer notre estime de nous-mêmes et vivre une vie plus équilibrée et satisfaisante.
Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur le développement personnel et à bientôt.